Mais si Tadishmaya, on commence les lois de Kippour, ok. Il y a les lois qui concernent la veille de Kippour. On va essayer de survoler, de passer sur toutes les lois. C'est pas très très long, mais c'est intense. Ok. Donc il y a un minag que le Ham Israël a, c'est les kaparot la veille de Kippour. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit il y a deux façons de faire kaparot, ou en faisant la shrita. Il y en a qui disent que c'est pas bien de faire la shrita parce qu'en général ils la font vite et ils n'ont pas le temps. Non, le minag Israël, minag ou c'est un minag. On fait surtout ne pas jeter les poulets. Aujourd'hui les poulets on les donne à des yeshivot, des kolélim, des trucs pour pouvoir qu'ils aient à manger. En général ils congèlent. Le mieux c'est de le faire dans un endroit où vous êtes sûr qu'ils font. T'as pas le temps, t'as pas le endroit, il faut que tu voyages, il faut que tu ailles, il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de machin. Tu n'es pas obligé de faire la shrita. Tu peux envoyer de l'argent à des associations. En général, l'argent des kaparot, ça sert à subvenir aux gens qui étudient la Torah. En général, c'est une association qui diffuse la Torah. Donc c'est important de savoir, hop, où tu donnes. Pas donner, ah bon, j'ai donné le kaparot. À qui, à quoi, comment, le mec est parti acheter un mange. Non, ça veut dire, il faut savoir que c'est quelque chose qui va dans des choses qui sont appropriées à des bonnes œuvres. Ok? Slichot. On ne fait pas les slichot le matin de Yom Kippour. Okay? Le matin, la veille de Yom Kippour, jusqu'avant la Tashachar. On fait les slichot. C'est pour ça qu'en général, le dernier jour avant Kippour cette année, c'est jeudi soir. On fait jeudi soir à la minuit. Ok? Les slichot. On fait Atarat Nedarim aussi, Atarat Klalot, Atarat Nedarim. Les slichot. Et le lendemain matin, quand on se lève, qu'on va à la tefila, il n'y a pas de slichot, il n'y a pas de tachanoun. C'est comme la veille d'un Yom Tov où on ne fait pas. Se tremper au mikvé. Important d'aller se tremper au mikvé la veille de Kippour. Même si quelqu'un il va pas, moi je vais pas au mikvé, c'est sale, je peux pas, va le premier vendredi matin, hop, veille de Kippour. En général, c'est mieux d'aller après Chatzot. Tu vas, tu te trempes, tu peux pas te tremper, t'habites loin, je sais pas moi, t'habites dans un endroit où il n'y a pas de mer, on peut aller à la mer, on peut aller dans un fleuve, il faut faire attention. Tu peux, Bédiavad, a fortiori, quand tu n'as pas le choix, de faire couler sur toi tes chakabim. C'est combien tes chakabim? C'est à peu près 12 litres. Tu mesures combien ça prend d'eau de couler pour 1 litre, et tu restes sous la douche comme ça, et tu penses à l'état smecha. Sinon, celui qui ne peut pas même ça, je ne sais pas pour quelle raison, il n'a pas de douche, je sais pas, il est dans, je sais pas, en déplacement, peu importe. Il faut que, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, Ben Ishraï, il faut regarder le Ben Ishraï là-bas dans la parashat Nitzanim Vaeler, je crois. Là-bas, il rapporte qu'il y a une façon de faire en se lavant les mains, d'une certaine façon en se lavant les mains une quarantaine de fois, en pensant au Yudke, Vavke, au certains. Là, ça aide. Manger. Il y a une mitzvah de manger la veille de Kippour le double d'un repas qu'on a l'habitude de faire. Okay? C'est une mitzvah de la Torah. Parce qu'il y a écrit dans la Torah qu'on devra faire, entre guillemets, inouï. Inouï, c'est pas une souffrance, mais c'est une sorte de souffrance, on va dire, le 9e et le 10e jour. La Torah, les Chachamim posent la question, c'est ce qui dit la Torah, mais c'est pas possible, le 9e jour on mange, c'est quoi? Il dit non, le fait de t'habituer à manger beaucoup, le lendemain ça donnera plus faim. Et il dit c'est ça fait partie, donc c'est une mitzvah de la Torah. Au moins un repas de pain par jour, c'est-à-dire celui-là qui peut faire plus. Voilà, au moins un repas avec du pain dans la journée. Même les femmes, elles sont obligées de faire cette mitzvah. La mitzvah ne commence pas le soir. Cette année, par exemple, elle ne commencera pas jeudi soir. Elle commence à partir de vendredi matin. Si je ne me trompe pas, Ben Ishraï rapporte, il y a un inyan aussi à Pi Kabbalah de manger ce matin-là, enfin la veille, du poisson. Celui qui peut manger du poisson le matin de la veille de Kippour, du thon, le poisson mange du thon, ça peut être ok. Quelqu'un qui fait une melacha la veille de Kippour, Enoroe Simon Bracha Leolam. Quelqu'un qui travaille pour gagner de l'argent la veille de Kippour, il ne voit pas de bénédiction. Ah, mais je travaille pour un patron, je travaille chez quelqu'un. Bon, tu n'as pas le choix. Mais si toi tu peux ne pas travailler la veille de Kippour, on ne travaille pas la veille de Kippour. La veille de Kippour, je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas, ça passe hyper vite. Le temps que t'es déjà le soir, hop, il faut se mettre son talit et aller faire la prière. Le mikvé, le doucher, les préparations, le manger, à tel point que dans le Shulchan Aruch, il y a écrit de diminuer son limoud pour pouvoir manger plus. Alors, on ne dit pas, moi je ne peux pas étudier, je mange. Non, il y a faire le pour et le contre. On étudie moins qu'on a l'habitude et on multiplie le repas. Mincha, on le fait la veille de Kippour, tout le monde fait mincha plus tôt. On arrive le soir juste pour Kol Nidre.
Mais Mincha, on le fait avant. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez, en général, le Khatan qui se marie, quelqu'un qui se marie, c'est dans la Mida, il fait avant de se marier, avant la Koupa, la Mida de Mincha de la veille de Kippour. Al-Khet, Shechatanu, Al-Khet, elle est très longue, la fin de la Mida comme ça. La raison qui donne les Chachamim, la Gemara, elle dit de peur que ce soit sa dernière Séouda, son dernier truc, et qui s'étouffe et il pourra pas demander Kapara le soir de Kippour. Ah, tu dis, alors les Chachamim posent la question. Je comprends pas. Toute l'année tu manges. Ok, à Mincha, avant Mincha, après Mincha. Tu t'es déjà étouffé une fois? Non, tu as peut-être avalé ta verre, mais tu t'es jamais étouffé. C'est quoi ça? Il dit, plus on se rapproche de la Gdusha, ou plus on fait, la Gemara elle dit comme ça dans Masechet Shabbat, En Khatuna Blitagar, il n'y a pas de mariage sans dispute. Le mariage c'est une des choses les plus kadosh, tu vas fonder un couple, tu vas avoir des enfants, c'est une des choses les plus saintes. On s'associe avec Akadosh Baruch Hu, on s'associe avec une autre personne, on montre qu'Akadosh Baruch Hu, on veut continuer le monde. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara il vient, il met sa zizanie. La même chose, là tu viens, c'est le plus grand jour, Yom Kippourim, on vient demander pardon. Et le Yetzer Hara, il ne veut pas te laisser te demander pardon. Donc il va tout faire pour t'empêcher. Et une des choses qu'il peut faire, c'est Chas v'Shalom, faire cette chose-là. Alors bien que ce n'est pas une chose qui est courante. On dresse la table, même le jour de Kippour, même si ce n'est pas un Shabbat, cette année c'est un Shabbat, mais on dresse la table, on met une nappe blanche. On ne met pas de pain, mais pas de pain, pas de sel, mais on met une nappe blanche, on met des livres de Torah dessus. Comme si c'était comme ça quand tu rentres de la synagogue, c'est comme si c'est considéré Yom Kippour comme un Yom Tov, c'est considéré comme un jour de fête. Donc, et surtout, le fait de savoir qu'on est pardonné, Akadosh Baruch Hu, il est considéré comme un jour de fête. Bien sûr, il faut avoir la crainte de Dieu, tout ça, mais un jour de fête. On allumera les bougies. Cette année, on allume, on fait dans la bracha de la Katnerot, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, l'adlik ner shel Shabbat, veshel Yom HaKippurim, ok? Yom HaKippurim, shel Shabbat, Yom HaKippurim. Donc il y a une bracha qui contient deux choses. Et Shabbat, Tadir Veno Tadir Konem, quelque chose qui est habituel, c'est le Shabbat, donc on fait passer avant, qui n'est pas habituel, puisque c'est une fois dans l'année, c'est Yom Kippour, Yom HaKippurim, shel Shabbat, Yom HaKippurim. Maintenant, la femme qui ne va pas à la synagogue le soir de Kippour, elle dira Shechianu sur les bougies. Si elle va à la synagogue, alors elle ne fera pas Shechianu, elle pensera à s'acquitter ou le dire au moment de Kol Nidre, quand ils feront Shechianu, elle pensera à le faire. On préparera aussi une ner neshama. Ah, on ne peut pas fumer à Kippour. Pourquoi une ner neshama? Parce que la Havdalah de Kippour, il faut qu'elle soit faite sur une bougie, encore plus quand c'est Shabbat là maintenant, mais sur une bougie qui est allumée depuis la veille. On ne pourra pas allumer un nouveau feu la sortie de Kippour. On peut allumer, mais on ne pourra pas faire Bouré Meoré Haesh que sur une flamme qui a été déjà allumée. Pourquoi? Là-bas, le Mishnah Bora, dans la fin des Chod Kippour, il donne un truc par rapport à Damarishon, il donne la Siba. Donc c'est très 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 important de allumer. Si tu n'as pas allumé, en général, bon, on habite en Israël, il y a des familles, des voisins qui l'ont fait. Si toi tu as oublié, tu peux aller demander à un voisin une bougie qui a été allumée, qu'il a allumée la veille, donc tu allumeras une bougie, de cette bougie tu pourras faire, ou tu allumeras une autre bougie, puisque c'est le même feu qui n'a pas été éteint. On rentre dans les lois de Yom Kippour, ok? L'importance de ce jour, c'est un jour de fête pour tout Israël. Tout Israël, c'est un jour de fête, on est pardonné des miracles. Il y a 5 choses qu'on reçoit sur nous à Yom Kippour, qui sont très importantes, et c'est ça la base de Yom Kippour. Ouais, c'est quoi ces choses? Pas manger, pas boire. Ouais, ne pas se laver, ne pas se oindre, se mettre des huiles, des encens, des machins, ce que vous voulez. Les gens qui ont l'habitude de mettre des crèmes, des machins, tout ça, ne pourront pas en mettre. Pas mettre des chaussures en cuir et pas avoir de rapport. Ok, donc ces 5 choses-là qui sont importantes pendant Kippour, on va voir, on va rentrer, on va expliquer. On va expliquer tout d'abord l'importance à partir de quand ça commence. La femme, quand elle allume les bougies, alors, si elle a encore ses chaussures, après avoir allumé les bougies, alors elle aime ses chaussures en cuir, elle mettra des crocs, des pantoufles, ce qu'elle veut. L'homme, avant d'aller à la synagogue, il mettra ses chaussures qui ne sont pas en cuir. Ok, toutes les baskets qui ne sont pas du tout en cuir, ouais, ou ça, on peut les mettre. Il n'y a aucun problème à Kippour. Ok, s'il n'y a pas de cuir sur la chaussure, aujourd'hui, la plupart des baskets, ils les font légères, machin de ça, donc il n'y a aucun problème au niveau à la rade de les mettre. Il y en a qui mettent des crocs ou des pantoufles pour plus sentir le fait que c'est Kippour. Mais au niveau de la halakha, non, tout le monde est obligé de jeûner. Même une femme enceinte 9e mois, elle est obligée de jeûner. À moins que
elle a des saignements, elle a des mal comme des contractions, ou à moins qu'elle ait déjà fait plusieurs fausses couches. Alors dans ces cas-là, posez la question à un médecin. N'attendez pas à la dernière minute. N'attendez pas à la dernière minute. Vous avez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est pas bien, quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui doit prendre des médicaments, peu importe. Dès maintenant, aujourd'hui, allez voir le médecin, allez voir le truc, demandez-lui. Ok, ce qu'il faut faire, est-ce que le truc. Alors on ne demande pas à un médecin, c'est ce qui est important parce que les gens ils nous appellent souvent, surtout à Box, tout ça. Ne demandez pas au médecin, est-ce que je peux jeûner ou pas? En général, le médecin qui n'est pas religieux ou qui est non juif, il va dire non, 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 vous ne pouvez pas jeûner, c'est interdit, vous allez mourir. Non, ok, il faut lui demander, voilà, si j'ai pas faim et j'ai pas soif, je peux rester sans boire et sans manger? Ou non, je suis obligé de boire? Alors le médecin va dire non, si tu n'as pas faim, ne mange pas, c'est pas grave. Donc la question elle est posée à l'envers, mais c'est fait exprès parce que des fois, il faut savoir que maintenant quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est il y a plusieurs, bon, ça vous appellerez un bétora, ça veut dire des questions graves ou un endroit où on peut poser questions. Les gens qui ont certaines maladies de sucre, de diabète, de leucémie, tout ça, en général, ces gens-là, ils ne jeûnent pas. Ça dépend de la gravité, mais en général, ces gens-là, ils ne jeûnent pas. Mais non, il y a des fois où ces gens-là, ils peuvent jeûner sans jeûner. Ça veut dire quoi, jeûner sans jeûner? Ça veut dire, on va voir, les echol, les shiurim. C'est quoi les echol, les shiurim? De manger en quantité restreinte, et c'est considéré d'après la halakha comme s'ils avaient jeûné, d'accord? Donc, Bezrat Hashem, une femme qui a accouché, son cas se divise par 3, d'accord? Il y a les 3 premiers jours, du 3e au 7e jour, et du 7e jour au 30e jour, d'accord? Les 3 premiers jours, elle peut manger. Les 3 premiers jours, c'est pas qu'elle peut, elle doit manger en général. Si elle peut manger les shiurim, on va expliquer c'est quoi les shiurim, ça veut dire des quantités minimes toutes les 9-10 minutes. Elle pourra le faire aussi si elle veut à tout prix le faire. En général, une femme qui a accouché, la Gemara dit pendant 24 mois, son corps il se désintègre. C'est-à-dire quoi désintègre? C'est-à-dire qu'elle est faible, elle a mal, elle a des trucs. Donc, moi, j'arrive pas à comprendre, et je le dis ouvertement à tous les maris dont leur femme a accouché maintenant, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a... Ouais, bah, tu peux pas te lever, comment ça se fait que la chambre elle est pas faite, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée, t'es allongé, le petit, machin, tu l'allaites, Mais excuse-moi, mais ferme ta bouche. Tu sais c'est quoi toi accoucher, toi? Tu t'as déjà été sur un lit d'accouchement, est-ce que tu sais c'est quoi la souffrance d'une femme qui a? Est-ce que tu sais la fatigue qu'elle a après? Imagine-toi, moi je me suis fait opérer il y a quelques mois d'une hernie. Jusqu'à présent, de temps en temps, je ressens du mal, des petits pics de mal. Pendant 3 semaines presque, 2 semaines et demie, je ne pouvais presque pas bouger. J'avais mal, je souffrais. Ça, c'est une femme, elle a porté ton enfant dans son ventre. Imagine-toi, je te demande à toi, le mari, là, de prendre un sac à dos, ouais, avec 10 kilos, et le sac à dos des enfants, et tu le mets devant toi comme ça. Et tu marches avec, tu manges avec. C'est exactement la femme. Et après, je te dis, vas-y, n'enlève pas ton sac, je vais te l'arracher. Il faut savoir que si tu te mets à la place de l'autre, bah, y a des gens qui sont, je sais pas où ils ont leur tête. Donc, dis-moi, une femme qui a accouché, elle ne peut pas se remettre aux normes. Tic-chac, il faut lui laisser le temps, il faut l'aider. Donc, c'est important. Donc, une femme qui est enceinte, on a dit les 3 premiers jours, elle doit manger. Si elle peut manger shiurim, elle mange shiurim. Si elle peut manger normalement, elle mangera normalement. Si elle ne peut pas. Du 3e au 7e jour, elle peut jeûner. Mais non, si elle dit qu'elle ne peut pas, elle sent qu'elle ne peut pas, elle dit je suis faible, j'ai mal ça, alors on lui donnera à manger les shiurim. Entre 7 et 30 jours, en général, son corps il commence à s'habituer. Et ça ne veut pas dire qu'elle est guérie. Elle est considérée comme tous les autres malades. Donc en général, tout dépend de sa situation. Mais en général, elle commence le jeûne. Si ça ne va pas, elle mangera tout de suite. Ou quand on dit elle mangera tout de suite, ça peut manger les choses qu'elle a besoin ou même manger les shiurim. Quand on dit 3 jours, 7 jours, 30 jours, c'est ce qu'on appelle dans la halakha me'et le'et. C'est quoi me'et le'et? Dire, elle a couché mercredi à 4 heures, mercredi, donc jeudi 4 heures, vendredi 4 heures,
samedi 4 heures, jusqu'à 4 heures, ce sera son troisième jour. Donc là, après 4 heures, c'est considéré comme si c'était passé. Maintenant, en général, les cas, ils sont pas, c'est pas toujours, c'est pas, ça veut dire qu'en général, on est beaucoup plus souple et cool avec une femme qui a accouché parce que des fois, c'est des césariennes, des fois, il y a des points de suture, peu importe. Donc, c'est important de savoir aussi, le Rav, il n'est pas médecin. Le Rav, il est là, il a des données au niveau de la halakha, au niveau des cas qui sont passés, des cas qui se passent, mais c'est très important d'avoir l'avis d'un médecin. Quand on est assis, nous, au Bet Torah, chez Rav Gidon Ben Moshe, ouais, je réponds, et il y a un médecin à côté de moi avant Kippour. Et des fois, c'est des questions un peu techniques. Je demande au médecin, même le médecin, il n'est pas possèque, le médecin, il ne tranche pas la halakha. Je demande, c'est quoi les répercussions, tout ça. Selon ça, on tranche la halakha. D'accord? Manger et boire les shiurim. C'est quoi manger et boire les shiurim? Manger et de boire selon une certaine quantité. On peut boire, ok, c'est quelqu'un qui est malade, quelqu'un qu'on lui a dit qu'il pouvait manger à Yom Kippour, il peut boire les shiurim. C'est quoi les shiurim? C'est 30 cc. 30 cc, c'est en volume et pas en grammes. Toutes les 9 ou 10 minutes, ok? Si tu as un biberon à la maison, vérifie que c'est quoi 30 cc. Si tu n'as pas de biberon, tu prends une seringue avant la fête, tu vérifies c'est quoi 30 cc. Même après, tu peux faire un trait au marqueur sur le verre, que tu sais que c'est la quantité que s'il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Mais non, tu n'es pas obligé de boire de l'eau. Tu peux boire du Coca-Cola, tu peux boire du jus d'orange, si la personne elle est malade. Pourquoi pas boire de l'eau? Parce que le Coca, c'est plein de sucre. Le jus d'orange, le jus de raisin, c'est plein de sucre. Donc, vaut mieux boire un peu et prendre du sucre et des choses et tenir, que de boire de l'eau et tu vas pas tenir le coup. Parenthèse, quelqu'un qui a besoin de prendre des cachets. Il y a des gens qui ont besoin de prendre des cachets. Il y a des cachets tu n'es pas obligé de manger avec, il y a des cachets que tu es obligé de manger avec. On peut prendre un cachet. Maintenant, si c'est un cachet qui n'a pas de goût, ok, vaut mieux l'avaler sans eau. Si c'est un cachet qui a un goût, ok, ou si c'est un cachet qui n'a pas de goût mais tu ne peux pas l'avaler sans eau, alors tu prépareras une petite quantité comme ça qui est moins de 30 cc, et tu mélangeras avec quelque chose d'amer, ok. Tu mettras 3-4 sachets de thé avant, donc ça va devenir très concentré comme ça, c'est sans sucre, sans truc, ça ne sera pas agréable, et le fait que ce n'est pas agréable, donc ça n'a pas la même interdiction à Kippour, c'est considéré comme si tu auras jeûné pour avaler le cachet. Maintenant, il y a des gens que s'ils ne mangent pas, ça peut faire des problèmes à l'intestin, tout ça. Alors, tout dépend combien de trucs. Hier, une femme qui m'a appelé au Bet Torah, elle prend 30 cachets par jour. 80 ans, elle a plusieurs trucs. Cette femme-là ne peut pas jeûner. Alors, elle commence à manger avec les shiurim, c'est-à-dire comme on va voir maintenant 30 cc, tous les trucs, et pouvoir avaler, faire ces choses. Si elle voit que ça ne va pas, elle mangera normalement comme chaque personne. La même chose, quand on dit 30 cc, toutes les 9 minutes, c'est quoi? Ou tous les 10 minutes, c'est à partir du moment où j'ai terminé de boire, je compte 10 minutes, 9 minutes. Ok? Et après, là, pour une personne qui a besoin, il y a des femmes, alors, les femmes qui sont enceintes, les femmes ou les hommes qui sont malades, si le médecin il te dit que tu peux jeûner si tu restes au repos, tu n'as pas le droit d'aller à la synagogue. Ah mais toi, il n'y a pas Minyan, la Neila, le machin, le chauffard. Chauffard, tu n'es pas obligé d'entendre. Tu restes chez toi, tu te reposes, tu t'allonges, tu mets à la clim, tu prends une babysit, tu prends quelqu'un qui t'aide. Le mari, même si voilà un mari qui a sa femme enceinte, qui ne peut pas, il a des enfants de bas âge, tout ça, eh ben, il prie Shacharit, honnête, il revient, il priera Moussaf chez lui à la maison, il aidera sa femme. Si elle peut pas rester toute seule. Ok? Quelqu'un dont les médecins lui disent qu'il est obligé de manger. Pour lui, c'est une mitzvah de manger. C'est pas une avéra de manger à Kippour. Quelqu'un qu'on lui dit qu'il faut que tu manges, c'est une mitzvah de manger et il doit manger. Ok? Donc, faut pas. La Torah, c'est une Torah de vie, c'est pas une Torah où on doit s'obliger à se faire souffrir. La même chose au niveau de comment ça s'appelle? Quelqu'un qui doit manger. On a dit là, on a parlé des liquides, mais quelqu'un qui doit manger, pareil. 30 cc tous les 10 minutes. Ok, 30 cc, ça fait par exemple, si on compare ça à un volume, en poids, ça fait que 10 grammes de gâteau. Des petits beurres, ça fait que 10 grammes de petits beurres. Donc c'est une très petite quantité pour pas arriver
au shiur dans lesquels on doit manger. Et ça, encore une fois, aller et demander à les médecins et voir c'est quoi qui est important. Et puis, les enfants. Alors souvent, on dit, ouais, je veux faire, moi je me rappelle quand j'étais petit, tout ça, je voulais faire le jeûne, tout ça. Je crois que mon premier jeûne de Kippour, j'avais 7 ans, 8 ans. J'ai fait entièrement un jeûne de Kippour. Ouais, je me forçais, là, c'était dur. Ah, bon, on était toute la journée à la synagogue, il y avait des copains, des trucs, machin, c'était facile, plus ou moins. Aujourd'hui, on est faible, on est plus faible. C'est-à-dire les gens, ils sont plus faibles. Un enfant, jusqu'à l'âge de 9 ans, il ne fait pas le jeûne. Okay, ah, papa, je veux jeûner, je veux jeûner. À partir de 9 ans, il commence à le faire. Le jeûne s'appelle jeûne par rapport à des heures. C'est-à-dire quoi? Le soir, toute façon, même quelqu'un qui est malade, le soir, il n'est pas obligé de manger. Pourquoi? Parce qu'on a mangé à 6 heures avant que le jeûne y rentre. Donc, tu es calé, tu vas dormir tôt, donc tu n'as pas faim. Ok, peut-être tu as marché dans la nuit, mais tu n'as pas faim. Ça, c'est quelqu'un qui, pour en parler d'un enfant qui a plus de 9 ans. Après, en général, l'enfant de 9 ans, il a l'habitude de manger le matin à 8 heures. Tu lui diras aujourd'hui, tu lui diras si lui il veut, c'est pas une obligation. Aujourd'hui, tu mangeras à 10 heures. Comme ça, au moins, il a jeûné 2 heures. C'est-à-dire pas 2 heures en plus par rapport à ce qu'il a fait. Maximum chatzot, maximum la moitié de la journée, vers midi, 11 heures, mais tout le temps que le petit soit avec sa mère ou avec son père, de voir, être réveillé, que l'enfant, il ne devient pas blanc, un truc. Nous, à la synagogue, par exemple, où je prie, il y a le président de la synagogue, il tourne dans les rangs et regarde les enfants. S'il les voit qu'ils ont un truc, il leur donne tout de suite un bonbon, un truc. Ça, il faut pas. On n'est pas... un enfant, il n'a pas le devoir de jeûner. Tant qu'il n'a pas fait la bar mitzvah, il n'a pas de devoir. Quand tu arrives, tu as 12 ans pour un garçon, 11 ans pour une fille, alors là, essaye de jeûner un peu pour Oskar Chatzot, parce que dans un an, dans 6 mois, dans un truc, tu vas être bar mitzvah. Et donc, c'est important pour toi que tu sois apte à pouvoir. Un bar mitzvah, pareil. Le bar mitzvah, il commence à jeûner, ça devient un bar mitzvah. Un bar mitzvah, il devient majeur, il doit jeûner. Donc, c'est très important au niveau de la halacha de pouvoir manger. Ok, de pouvoir jeûner, pardon. Et si c'est quelqu'un de faible, c'est un enfant qui est faible, qui n'est pas fort, tout ça, chaque cas, Bezrat Hashem, avec l'avis un avis médical pour pouvoir savoir s'il peut jeûner ou pas. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.